Si tu es abonné depuis l'année dernière, tu as sûrement déjà une bibliothèque bien remplie pour jouer avec tes enfants ou tes petits-enfants, voire avec tes élèves si tu es professeur des écoles. Des jeux, des activités, des flashcards. Mais pour l'instant, tout ça, c'est un petit peu dans le désordre. Cette année, on organise tout ça avec un programme pensé semaine par semaine pour coller à l'année scolaire et mettre du sens dans l'apprentissage de l'anglais. Bonjour à toi, qui rêve d'un programme clé en main pour faire pratiquer l'anglais à tes enfants ou tes petits-enfants, mais sans ressortir tes vieux manuels de grammaire, ni t'abonner à une application qui veut tout savoir de toi. Je vais commencer par un petit rappel de quoi est-ce qu'on parle lorsque l'on parle de parler anglais. Il y a 4 compétences pour pouvoir dire que l'on parle anglais et aucune d'elles n'est la grammaire. Il faut d'abord pouvoir écouter et comprendre, ou bien parler et se faire comprendre. C'est la notion d'anglais oral. Compréhension orale dans les textes officiels de l'éducation nationale. Évidemment, il faut un petit peu de grammaire pour que tout ça fonctionne, mais ce n'est pas l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est de comprendre quand on nous parle en anglais et être compris quand on s'exprime en anglais. Et puis, il y a aussi l'expression écrite. Lire quelque chose et le comprendre, écrire quelque chose et être compris. 4 compétences, pas une seule, parler anglais, 4 compétences pour pouvoir dire « je parle anglais ». Jusqu'ici, sur la chaîne, on s'est beaucoup concentré sur la partie orale. Tu donnes des consignes à l'oral et les enfants doivent les comprendre. Et puis, à un certain niveau du jeu, eh bien, c'est eux qui doivent formuler soit des réponses, soit des consignes à leur tour. Évidemment, on a besoin de beaucoup de vocabulaire et d'un peu de grammaire pour faire tout ça. Et c'est la base de l'apprentissage à cet âge-là, pour les enfants, avec des jeux et des choses qui se passent à l'oral. Mais c'est aussi ce qui pêche le plus souvent avec mes stagiaires adultes qui reprennent l'anglais alors qu'ils ne l'ont travaillé que dans un contexte scolaire. La phrase qui revient le plus souvent, c'est « je comprends bien à l'écrit, mais je comprends rien à l'oral ». J'arrive à écrire, mais j'arrive pas à parler. C'est ce qui pêche le plus avec les adultes. Donc si ça peut t'aider toi aussi à progresser en même temps que tu aides les enfants à pratiquer, on va pas se priver. Et on va continuer sur cette lancée, ne t'inquiète pas, c'est l'objet de la chaîne. Mais à un moment, on va quand même arriver sur la partie lecture. Peut-être pas la partie production, mais la partie lecture, parce que c'est aussi important pour l'apprentissage de vocabulaire. Ce sera pas pour tout de suite, mais sois préparé, on va y venir à un moment dans l'année scolaire. Et si tu ne veux pas louper ce moment important pour passer au next level avec les enfants, surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Pour bien comprendre ce qui t'attend dans les semaines à venir, sache que le grand jeu de l'année, le fil rouge, c'est le calendrier. Ensemble, on va construire un programme qui tient sur toute l'année scolaire. Pas un truc où on est à bout de souffle dès le mois de novembre. La méthode est en fait très simple et c'est presque un jeu en soi. On regarde le calendrier et on identifie les occasions. On appelle ça les marronniers dans le monde du journalisme ou de la communication. Toi, tu les appelles peut-être les points forts de l'année. Il va y avoir par exemple Noël, Christmas, Halloween. Ce sont des événements que les enfants adorent parce qu'ils font déjà partie de leur quotidien et qu'ils ont l'habitude d'avoir des animations autour de ces moments clés. Ils sont donc parfaits pour y instiller un petit peu de vocabulaire anglais, quelques règles de grammaire, tout en jouant. Mais il n'y a pas que ça. Et si on ouvre un petit peu le calendrier, il y a des tas d'occasions de venir glisser un petit peu d'anglais dans le quotidien des enfants. Les journées du patrimoine, la fête de la science, mais aussi des choses dont ils parlent à l'école, comme par exemple la Journée internationale des droits de l'enfant. Les enfants sont déjà sensibilisés à ces événements, que ce soit par l'école ou bien par ce qu'ils entendent lorsqu'on regarde les journaux télévisés, etc. Et ces dates vont nous donner des prétextes en or pour faire des activités en anglais, sans que ça ressemble jamais à un cours. Petit exercice à faire de ton côté en préparation de la semaine prochaine. Première étape, prends un calendrier et identifie tous les marronniers. Christmas, Halloween, Easter,
c'est-à-dire Pâques, ce sont les points d'ancrage les plus faciles à identifier pour commencer. Étape 2, élargis un peu en regardant s'il n'y a pas des événements déjà prévus dans le calendrier scolaire de tes enfants. Est-ce que l'école a prévu des sorties? Est-ce que l'école a prévu des animations autour de la Journée internationale des droits de l'enfant, autour de l'environnement, de l'écologie? Ce sont des occasions en or, elles aussi, puisque les enfants sont déjà dans le contexte. N'oublie pas, dans cette étape, de rajouter les anniversaires. Toujours une bonne occasion de jouer, les anniversaires. Étape 3, pour les plus motivés, on ouvre encore plus et là, on regarde spécifiquement ce qui concerne nos passions ou les passions des enfants. Ça peut être un sujet qui vous tient à cœur, par exemple, la géologie. Il y a une journée internationale de la géologie. Ou les chevaux. Il y a une journée internationale du cheval. Ça peut être aussi une compétition sportive importante sur un sport que vous pratiquez ensemble ou que les enfants pratiquent. Ce seront des occasions pour organiser des activités basées sur l'enthousiasme des enfants pour l'activité. Et ça marche super bien pour apprendre. Toute l'année, nous allons suivre ensemble ce calendrier avec à chaque fois du vocabulaire et un petit peu de grammaire, mais surtout un jeu, une activité, quelque chose à faire pour pratiquer l'anglais sans que ça soit une corvée. Et toujours en contexte, parce qu'on suit le calendrier. Et bien sûr, à chaque fois, je te donnerai plusieurs niveaux de difficulté pour adapter le jeu ou l'activité en fonction de l'âge ou du niveau des enfants. La semaine prochaine, on commence fort avec un sujet que tous les enfants connaissent, l'école. On va travailler le vocabulaire et on verra ensemble comment l'utiliser dans des jeux. Alors surtout, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne pour être là la semaine prochaine. D'ici là, have fun and see you next week.